Nous sommes Laurence et Diego, et en 2023, nous nous sommes lancés dans notre plus grande aventure à ce jour. En tant que jeune couple passionné d'aventure, notre rêve est de traverser les Amériques à moto, de Montréal au Canada jusqu'à Ushuaia en Argentine, la ville la plus australe du monde. Notre itinéraire nous guide le long de la célèbre route panaméricaine, une route légendaire qui se vante d'être la plus longue au monde. Dès notre entrée au Pérou, nous avons tout de suite senti que nous étions dans un pays bien différent. Entre le chaos des rues remplies de tuk-tuk et le sable du désert, nous avons rapidement été dépaysés. Comme à notre habitude, les premières choses que nous avons cherché à faire ont été de retirer de la monnaie locale et acheter une carte SIM. Jusqu'à présent, cela s'est avéré très facile. Toutefois, au Pérou, la carte SIM a été plus difficile à trouver et nous avons même dû signer le contrat d'achat avec notre empreinte. C'est long, c'est troisième place où est-ce qu'on va pour avoir une carte SIM. Ici, c'est vraiment plus compliqué. Là. Tous les autres pays, genre les itinérants en vendent pour genre 2 piastres. Comme pratiquement illimité, mais ici, Ça ressemble au Canada. ça ressemble au Canada. Nous avons passé la journée suivante sur le bord de la plage à Mencora, où nous avons campé, profité du coucher de soleil et trouvé un scorpion dans notre tente. Nous avons ensuite repris la route vers le sud et roulé pendant 3 jours au travers un désert interminable, où gisaient de nombreux déchets. En tout cas, c'est vraiment pas le Pérou qu'on s'attendait. Ça fait 2 jours qu'on roule. C'est juste des déserts et des vidanges. Genre, ça a vraiment l'air post-apocalyptique. Là. Il y a des cochonneries partout. Tout est brisé. Tout a l'air dégueulasse. Tout est sec. Vraiment, là, on a hâte de se rendre dans la belle partie du Pérou parce que pour l'instant, le nord, là, ça fait tout. Heureusement, après ces paysages plutôt désolants, la vue s'est tranquillement améliorée alors que nous avons roulé en direction des Andes péruviennes. Le lendemain, nous avons roulé à travers le Canyon del Pato. Avec ses routes étroites à flanc de montagne, conçues pour un seul véhicule à la fois, cet endroit fut probablement la route la plus épeurante du voyage. Malgré le frisson du danger, les paysages en valaient définitivement la peine.
La température n'étant pas très belle dans les montagnes, nous avons opté pour redescendre près de la côte jusqu'à Lima pour quelques jours de repos bien mérités. Mettons qu'on en ait une des meilleures. Oh, c'est rate. Après avoir visité la capitale du Pérou, nous avons repris la route jusqu'à Huacanchina, un bel oasis au milieu des dunes de sable où nous avons pu en profiter pour faire du camping de luxe, du dune buggy et du sandboard. Le tour de dune buggy s'est avéré beaucoup plus intense que ce à quoi nous nous attendions, surtout lorsqu'on sait qu'il y avait un bébé et des personnes âgées à bord.